Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2015. Je tiens tout simplement à rappeler quelque chose que j'ai écrit, mais je conçois que peut-être beaucoup n'ont pas vu ces écrits, puisque je n'ai pu les publier que tard, dans la mesure où à la base j'ai eu l'information moi-même relativement tard. Mais je tiens vraiment à glorifier Dieu sur ce point-là. En l'occurrence au sujet d'un fait de société qui s'est produit soit dans la semaine dernière ou dans la semaine d'avant, où en l'occurrence on a parlé dans le journal de 20 heures donc de cette affaire qui a eu lieu, de cette affaire de meurtre qui a eu lieu au Gosier à Poussette. Et qui concernait, je crois, un chef d'entreprise qui a été retrouvé mort par sa petite fille de 6 ans. Et pour le moment, en tout cas pour la dernière fois, peut-être que les choses ont évolué, hein, mais pour la dernière fois que j'ai entendu parler de cette histoire, on concluait à un meurtre qui aurait été commis très certainement par plusieurs individus. Qui seraient rentrés dans cette maison et l'auraient tuée, mais qui ont laissé saine et sauve cette petite fille de 6 ans puisqu'elle a pu retrouver son père. Et je tiens vraiment à dire, éternel mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour de tels miracles, pour avoir sauvé la vie de cette petite fille. Je te rends vraiment grâce et gloire, Seigneur. Il n'y a qu'un Dieu merveilleux comme toi qui pouvait faire une chose aussi merveilleuse. Et je me rappelle, j'ai été tellement touchée par ce cas-là que je suis allée faire mes courses par la suite et j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes. Et ces personnes me disaient qu'en clair, leur analyse de la situation, que j'aurais une tendance à rejoindre moi-même, c'est que peut-être que cet homme que nous ne connaissons pas a bercé dans un univers pas très sain, peut-être dans des affaires malsaines, qui ont conduit à ce qu'ils vivent cette expérience-là, mais que Dieu, lui, du haut de son sanctuaire et de son saint trône, Dieu qui est un Dieu juste, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, ou encore dans le psaume 7, verset 9 à 18, a vu l'innocence de cet enfant et a choisi, a décidé de protéger cet enfant. Et il a pris le contrôle total de cette situation. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, toi le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, qui est au contrôle de toutes choses, de tout ce qui se passe sur cette terre et dans tout cet univers dont tu es le seul maître et propriétaire. Et gloire à toi qui continue à faire d'aussi grands miracles, d'aussi grandes merveilles et prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, nous évoque bien cette réalité, puisque c'est un passage qui parle de la splendeur glorieuse de ton règne. Je te rends vraiment grâce et gloire éternelle, mon Dieu, parce que toi seul pouvais prendre le contrôle de ces meurtriers au point qu'ils ne pensent qu'à tuer le père, mais certainement pas la fille, la petite fille de 6 ans qui était juste à côté. Parce que comprenons bien que c'est le diable qui les a poussés, bien entendu, à tuer. Nous savons que le meurtre n'est pas de Dieu, mais et que bien entendu Dieu ne souhaite de mal à personne. Dans son grand amour et sa grande bienveillance, il agit toujours pour le plus grand bien de tous. Mais si cet homme s'est retrouvé à baigner dans des affaires malsaines, il était presque prévisible qu'à un moment ou à un autre, on voit le diable se retourner contre lui et utiliser des personnes contre lui. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui a enlevé de leur pensée l'idée d'aller chercher par ailleurs dans d'autres pièces dans la maison et qui a protégé de cette manière-là cette petite fille de 6 ans, parce que la situation aurait pu être bien pire et cette petite fille aurait pu se faire tuer elle aussi, puisqu'elle était juste à côté de son père. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que, comme il est écrit dans sa parole, de 2 personnes vivant sous un même toit, qu'une soit sauvée et que l'autre ne le soit pas. Ça me paraît même être en conformité avec la parole de Dieu, et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour le miracle extraordinaire qu'il a fait en sauvant la vie de cette petite fille, en prenant le contrôle de ses tueurs pour qu'ils ne puissent pas la tuer, pour lui qui a protégé cet enfant. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et prions pour que cet enfant revienne au Seigneur le plus rapidement que possible, qu'elle soit totalement protégée
protéger des agresseurs de son père, enfin des meurtriers de son père, qu'elle se retrouve elle aussi à ne surtout pas se faire tuer et qu'elle revienne au Seigneur dès que possible, qu'elle revienne au Seigneur Jésus dès que possible. Et si quelqu'un qui entend cette prière qui va suivre, que je rajoute, qui est la prière d'acceptation du Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, ne l'a jamais fait, que cette personne la fasse, bien entendu. Et si cette personne connaît cette petite fille, eh bien, dès qu'elle sera en âge ou en état de comprendre le sens, le bon sens et le sens profond de cette prière et de ce qu'elle fait et de ce qu'elle dit, qu'on l'invite à surtout dire cette prière pour qu'elle revienne au Seigneur Jésus aussi vite que possible, puisque Dieu a le désir de la bénir, puisqu'il a déjà sauvé sa vie. Vous comprendrez que Dieu veut aussi la sauver de tout ce dont elle a besoin d'être sauvée d'autres. Et notamment du système dans lequel son père était. Et ça ne peut commencer. Le premier pas à faire vers ce salut, cette salvation, c'est qu'elle fasse cette prière, donc que je vais rajouter à la fin de ce témoignage, à la fois pour elle et aussi pour tous ceux et celles qui peuvent avoir besoin de la faire, qui ne l'avaient jamais faite auparavant. Par ailleurs, n'hésitez pas également à la partager avec toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager autour de vous, tous vos contacts, tous ceux que vous ressentirez en avoir le besoin dans vos cœurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.